Une semaine après le match nul contre Montpellier, l'OM se déplace à Lorient pour la 30e journée de Ligue 1. Faut déjà retrouver la victoire après une nouvelle cartouche gâchée à domicile, sachant qu'il ne faut pas se faire distancer par Lens qui a battu Strasbourg en ouverture, et Paris qui sont relativement proches, et faut au minimum maintenir l'écart avec eux. Un match entre deux équipes qui sont fidèles à leur style de jeu pour relancer la dynamique côté marseillais avant de retrouver le Vélodrome le week-end prochain contre l'Estac. Dans l'avant-match, on va s'intéresser à la compo d'Igor Tudor avant de parler de la dynamique des deux équipes et de terminer par les joueurs à suivre et mon pronostic. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic pour Lorient OM, ceux qui auront trouvé le score exact seront mis à l'honneur à la fin du prochain avant-match. On commence tout de suite avec un focus sur le 11 de départ côté marseillais, et pour le coup je pense qu'il n'y aura pas vraiment de surprise. Paolo Lopez va retrouver sa place dans les buts après avoir été ménagé contre Montpellier, puisqu'il était malade et qu'il avait loupé plusieurs entraînements. Le trio défensif devrait être composé de Bemba axe droit, Gigot dans l'axe et Kolasinac à gauche. On imagine que Bailly et Balerdi débuteront sur le banc, même si Tudor pourrait aussi décider de redonner sa confiance à Balerdi après son retour de suspension parce qu'il l'avait pas mal utilisé avant. Du côté des Pistons, je pense qu'on reverra Klose et Tavares, même s'ils sont décevants depuis quelques temps déjà. J'imagine mal Caboret débuter, mais pourquoi pas parce qu'il a montré de bonnes choses sur les derniers matchs qu'il a joués. Au milieu, ce sera le duo Rongier-Verretou qui a cruellement manqué contre Montpellier le week-end dernier. Offensivement, ce sera probablement le duo Under-Malinowski en soutien de Sanchez, même si pour lui il y a une petite interrogation physique. RMC expliquait qu'il jouait diminué depuis 3 semaines déjà, il a une douleur au niveau du coup de pied depuis le match contre Reims et il continue de jouer dessus avec des antidouleurs comme ça a été le cas en sélection. C'est assez surprenant qu'il soit parti en sélection avec un problème de ce genre là, mais en tout cas il ne serait pas à 100% pour la suite. De votre côté, quel compo vous voulez voir au coup d'envoi dimanche soir? J'attends vos avis en commentaire. On entre tout de suite dans l'analyse avec un focus sur Lorient. On avait joué le match aller en janvier et on s'était imposé 3-1 au Vélodrome. Depuis, leur effectif a connu des bouleversements. Ouattara et Mofi sont partis cet hiver, Matsina a fait son retour de prêt à Monaco, ça fait plusieurs titulaires qui partent dans la même fenêtre de transfert, la direction les a remplacés par Bamba Dieng, Mvuka, Kari, Makengo et Romain Fèvre en prêt. Ils sont actuellement 10e du championnat à 8 points des places européennes, leur dynamique est plutôt mitigée sur les 5 derniers matchs, il y a eu la défaite à domicile contre Auxerre 1-0, le match nul 0-0 à Lyon, victoire 2-0 à la maison contre Troyes, match nul contre Nice 1 partout, et au dernier match, une défaite 3-1 contre Lille. Sur les qualités de l'équipe, on sait qu'ils sont très solidaires, c'est très bien huilé collectivement, et ils savent se projeter rapidement en contre-attaque après avoir défendu bien regroupé. Régis Lebris va devoir trouver des solutions parce qu'il y a pas mal d'absents, Enzo Lefebvre qui sera pas là, Igor Silva et Laurent Abergel qui sont suspendus, Théo Lebris qui devait compenser l'absence de Silva ne sera pas là non plus, même chose pour Kaloulou et Laporte, ça pourrait pousser Lebris à titulariser Yongwa à droite, Aouchiche devrait débuter au milieu, et le poste de sentinelle va se décider entre Makengo et Innocent. À domicile, ils ont gagné 7 matchs, 3 matchs nuls et 4 défaites. Parmi ces matchs, il y a eu la défaite contre Auxerre et un match nul contre Angers. Ils sont prenables à domicile, même si le soutien de leur public sera important et que c'est une équipe avec un jeu séduisant qui peut nous poser des problèmes. Pour revenir sur leur 11 de départ, Mvogo pourrait retrouver une place de titulaire après le très bon intérim de Vito Mannone. La défense devrait être composée de Le Goff et Yongwa sur les côtés, avec la charnière Talbi-Meite, et le trio offensif sera probablement composé de Kathleen Bamba Dieng et Romain Fèvre. On enchaîne sur l'OM qui doit rebondir après le match nul contre Montpellier qui a permis à Lens de revenir à notre hauteur dans un premier temps et qui leur permet surtout de nous mettre la pression en ayant battu Strasbourg en ouverture. On doit s'imposer pour rester au contact de Lens et d'empêcher Monaco de revenir à notre hauteur. On est sur une très bonne dynamique à l'extérieur et surtout sur une grosse série de 8 victoires consécutives. Si on enchaîne avec une 9ème dimanche soir, on égalera notre performance de 2009 qui est le record de victoires consécutives à l'extérieur en Ligue 1. On réalise une grosse saison à l'extérieur avec 11 victoires, 2 nuls et une seule défaite, c'était au Parc. C'est des points qu'il faut continuer à sécuriser dans la course aux places européennes, voire même à la course au titre selon les événements. C'est d'autant plus important de gagner à l'extérieur quand on voit les difficultés qu'on a à gagner au Vélodrome, même s'il faut que ça change très vite et dès dimanche prochain avec la réception de l'Estac. L'entame de match sera très importante, les joueurs devront mettre l'intensité attendue par Tudor et qu'on ne voit pas toujours ces derniers temps. Faudra jouer avec la même régularité sur les demi-temps parce qu'on a quand même tendance à être bon sur une des deux, et forcément ça te coûte des points à la fin. Il y aura des espaces à exploiter, mais faudra faire preuve de créativité offensivement. Régis Lebris a des principes offensifs qu'il ne renie pas, et je le vois mal demander à son équipe de jouer bloc bas, même s'ils sauront défendre regroupés, avant d'amorcer une phase de transition. Faudra pas trop se donner, mais faut aussi amener le surnombre sur certaines situations pour faire la différence. La mobilité sera très importante pour leur poser des soucis et les pousser à libérer des espaces. On attendra un peu plus d'impact offensif de la part d'un joueur comme Malinowski, qui brille surtout dans l'aspect
d'être défensif, mais qu'on attend encore plus déterminant devant. Under devra faire les bons choix et gagner en lucidité dans la dernière passe et dans le dernier geste. Sanchez va enchaîner les appels et les joueurs offensifs doivent le trouver plus souvent, surtout que ce trio-là a déjà joué ensemble à plusieurs reprises, donc les automatismes sont quand même supposés être là. Défensivement, avec le trio Bemba, Gigot, Kolasinac, il y a certains joueurs qui peuvent dépasser leurs fonctions tout en gardant une base fiable et solide. Avec le retour du duo Rongier-Verretou, ça peut être très intéressant dans l'équilibre, mais faudra aussi qu'il montre un petit peu plus de créativité. En tout cas, on n'a pas d'absence notable alors qu'en face c'est une véritable hécatombe. Faut faire un grand match pour amener 3 précieux points et se mettre en confiance dans un sprint final qui s'annonce vraiment disputé jusqu'au bout. On passe aux joueurs à suivre en commençant par Montassar Talbi qui réalise une très bonne saison du côté de Lorient. Il a confirmé ses bons premiers mois par une très bonne Coupe du Monde avec la Tunisie. Il apporte beaucoup de solidité défensive et il dégage beaucoup de sérénité. Il sera associé à Meïté en l'absence de Laporte et ce sera un joueur à suivre attentivement. Romain Fèvre fait aussi partie des joueurs à suivre parce qu'il est capable de faire des différences offensivement. C'est un joueur qui a une bonne vision de jeu et des qualités techniques. Il est parti se relancer après ne pas avoir réussi à convaincre les dirigeants lyonnais. Il peut apporter le danger en repiquant dans l'axe et faudra être attentif à lui. Depuis son retour, il a mis un but et délivré une passe D et ce sera l'un des gros dangers lorientais d'après moi. Dernier joueur que je vais citer, Bamba Dieng, parce que je me méfie toujours des matchs face aux anciens joueurs de l'OM. Depuis son départ, il a marqué 2 buts avec Lorient et pour le coup son profil on le connaît, il est capable d'avoir du déchet à la finition comme de marquer avec beaucoup d'aisance et c'est aussi un danger dans la prise de profondeur, faudra vraiment être très attentif. Côté marseillais, je vais dire Chancel Bemba qui va retrouver sa place de titulaire et comme on le dit toujours, c'est un joueur qui manque cruellement quand il n'est pas aligné. Il dégage de la sérénité, il est capable de se projeter, de marquer de la tête et de pas laisser passer son vis-à-vis du match. On aura besoin de lui pour contenir les transitions lorientaises avec Kathleen qui sera sur son côté et Bamba Dieng qui posera des soucis dans la profondeur. Senji Zunder fait aussi partie des joueurs à suivre parce qu'il est plutôt bien rentré contre Montpellier. C'est un joueur qui s'investit beaucoup, qui ne compte pas ses efforts, qui défend beaucoup aussi mais qui manque de lucidité sur les situations chaudes. S'il joue plus simple, ce sera beaucoup plus efficace parce qu'il a les qualités pour se montrer beaucoup plus impactant sur le plan statistique. Dernier joueur à suivre, Alexis Sanchez qui est toujours aussi important pour l'équipe même si ça a été compliqué contre Montpellier avec un contexte très particulier parce qu'il revenait d'un match en sélection et d'un très long voyage pour revenir à Marseille et pour le coup la programmation du match était vraiment pas terrible pour nous. La blessure évoquée par RMC pose aussi question parce qu'il joue sur une douleur au coup de pied et c'est vraiment loin d'être idéal, faut surtout pas le perdre pour la fin de saison. On enchaîne sur les pronostics et pour le coup je vais miser sur une victoire marseillaise 3-1. On est à l'aise à l'extérieur avec une belle série qu'on doit poursuivre. Il y a pas mal d'absents de marque côté lorientais même s'il faut pas les prendre à la légère parce qu'on sait ce que ça donne. On doit continuer à prendre des points dans une fin de saison où chaque faux pas sera vraiment punitif au classement. Faut pas se louper et c'est pour ça que je pronostique une victoire. Ils ont fait une semaine d'entraînement complète qui a été satisfaisante d'après ce qu'a dit Tudor. On va espérer que l'équipe me fasse pas mentir mais il y a la possibilité d'enchaîner une 9ème victoire consécutive à l'extérieur, de rester au contact de Lens, d'au minimum maintenir la distance avec Paris ou mieux de s'en rapprocher en cas de faux pas à Nice samedi soir. En buteur je dirais Under, Malinowski et Sanchez sur penalty et côté lorientais je dirais Bamba Dieng. Avant de se quitter on va découvrir qui sont les bons pronostiqueurs d'OM Montpellier. Bien joué à Mahmoud Ben Mabrouk, Yasser O, Vitaly Timika et Nirmou du 93 qui sont les seuls à avoir trouvé le 1 partout score exact. On était vraiment nombreux à être plus optimistes pour le résultat de ce match mais c'était sans compter sur cette terrible dynamique au Vélodrome et les trop nombreux points perdus. En tout cas merci à tous d'être aussi nombreux à jouer le jeu à chaque avant-match et comme d'habitude n'oubliez pas de mettre votre pronostic dans les commentaires. De notre côté on arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu et comme d'habitude si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez Tudor dans les commentaires. De mon côté je vous dis à très vite pour le débrief de Lorient OM en espérant une victoire très précieuse dans la course à la LDC. D'ici là n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les pistons avec ma petite shortlist à la clé dans les 2 couloirs, également l'analyse mercato sur Almada, je vous mettrai les liens en description et en commentaire épinglés, vous pourrez aussi les trouver sur l'écran de fin de vidéo dans quelques instants. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.